Avez-vous eu l'occasion de lire un testament? Commentez-le en 1 si oui, en 2 si non. Et j'espère que vous le commenterez en 2 car c'est assez déchirant. Maintenant, après le décès de la reine de la musique ranchera, Paquita la del Barrio, l'une des plus grandes questions est la suivante. Qu'y avait-il de si unique dans son testament? Son fils l'a confirmé juste après les funérailles. Mais y a-t-il des surprises cachées à l'intérieur? Découvrons les révélations choquantes dans cette vidéo. Scène des funérailles et discours du fils. Les funérailles de Paquita la del Barrio se sont déroulées solennellement à Jalapa, en Mexique, sa ville natale, où elle est née et a grandi. Tôt le matin, des centaines de fans se sont rassemblés devant le funérarium pour exprimer leurs condoléances. Beaucoup portaient des marguerites blanches et jaunes, symbolisant le respect et l'éternité, tandis que d'autres brandissaient des photos de Paquita jeune femme et des affiches portant les mots « Gracias por tu música, Paquita ». À l'intérieur, l'espace funéraire était décoré simplement mais solennellement. Le cercueil de Paquita était placé au centre de la salle, recouvert d'un drap blanc immaculé, au-dessus duquel se trouvait une grande photo d'elle dans la tenue colorée qui était autrefois associée à son image sur scène. Des couronnes de fleurs de la famille, des amis et des collègues étaient placés autour. Avec des rubans portant des messages de condoléances de nombreuses personnalités de l'industrie musicale mexicaine. De petits haut-parleurs diffusaient doucement la musique de Paquita. Non pas les chansons puissantes qui ont fait sa renommée, comme Rata de dos Patas, mais des chansons profondes sur l'amour et la vie. Certains fans ne pouvaient retenir leurs larmes en écoutant les mélodies familières qui les accompagnaient depuis de nombreuses années. La famille de Paquita était présente aux funérailles, ainsi que de nombreux artistes et collègues venus lui rendre hommage. Parmi eux, Ana Barbara, Alicia Villarreal et Pepe Aguilar, des chanteurs qui ont eu l'occasion de collaborer avec Paquita, sont arrivés très tôt. Ana Barbara, vêtue d'une élégante robe noire, n'a pas pu cacher son émotion en se remémorant les moments où elle a partagé la scène avec son aîné. Alicia Villarreal a déclaré à la presse « Paquita n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône, quelqu'un qui a changé toute la scène musicale ranchera. Elle a inspiré des générations d'artistes féminines. » Plusieurs personnalités politiques et représentants de l'industrie musicale mexicaine étaient également présents, ce qui témoigne de l'influence considérable de Paquita non seulement dans la musique, mais aussi dans la culture populaire. Des représentants de l'Association des musiciens mexicains ont remis un certificat honorifique à la famille en reconnaissance de ses grandes contributions. En particulier, de nombreux fans plus âgés, qui avaient suivi la carrière de Paquita depuis le début, ont fait un long voyage pour lui rendre hommage. Une femme de 70 ans, les yeux rougis, a déclaré à la presse « Elle a chanté nos vies, celles des femmes qui ont souffert. Elle était notre voix. » L'atmosphère à l'extérieur du funérarium était empreinte de tristesse, de respect et de regret. De nombreuses personnes ont apporté des lettres manuscrites et des photos souvenirs prises avec Paquita lors de ses spectacles. Vers le milieu de la cérémonie, Javier, le fils aîné de Paquita, s'est présenté devant les médias. C'était la première fois qu'il prenait la parole depuis le décès de sa mère. Et toutes les caméras et les micros étaient donc braqués sur lui. Javier s'est avancé sur l'estrade avec une expression triste mais calme. Vêtu d'un simple costume noir, il s'inclina devant tout le monde et prit un moment pour se ressaisir avant de commencer à parler. Sa voix était calme mais claire, montrant la même force que sa mère légendaire. Aujourd'hui, notre famille tient à remercier tous ceux qui sont venus ici, ainsi que ceux qui ont envoyé leurs condoléances de loin. Ma mère n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une femme forte qui a consacré sa vie à la musique et au public. La voix de Javier s'est un peu brisée en évoquant sa mère, mais il a rapidement retrouvé son calme. Après quelques secondes de silence, il a poursuivi en donnant une information essentielle qui intéressait beaucoup de monde. Je tiens à confirmer que ma mère a laissé un testament officiel. Des murmures se sont élevés dans la foule. La nouvelle du testament de Paquita avait fait surface plus tôt, mais n'avait pas été officiellement confirmée. La confirmation de Javier a mis fin à toutes les spéculations. Cependant, je tiens à souligner que notre famille n'a pas ouvert ce testament. Ce n'est pas le moment de parler d'actifs ou de débattre de quoi que ce soit.
Nous avons besoin de temps pour nous calmer, nous souvenir de notre mère avant d'envisager les questions connexes. Après cette déclaration, Javier s'inclina une nouvelle fois en signe de remerciement et recula, ne répondant plus aux questions de la presse. Après le discours de Javier, l'atmosphère dans la salle devint sombre. Certains membres de la famille ne purent en retenir leurs larmes. Marta Elena, la sœur adoptive de Paquita, prit doucement la main de Javier pour le réconforter. D'autres proches évitèrent les caméras, choisissant de s'asseoir tranquillement près du cercueil pour lui faire leurs adieux en privé. D'Or, les fans ont applaudi à l'unisson après le discours de Javier, pour lui témoigner leur soutien et leur respect. Beaucoup ont crié « Te queremos, Paquita », rendant l'atmosphère encore plus émouvante. Les funérailles se sont poursuivies avec des chansons d'adieu, interprétées par des collègues artistes. Un groupe de mariachi a joué les célèbres chansons de Paquita dans une atmosphère calme et sombre. Certaines personnes sont restées debout longtemps après la fin des funérailles, ne semblant pas prêtes à dire au revoir à leur légende. Bien qu'elle soit partie, son héritage musical vivra dans le cœur de ses fans. La question est maintenant la suivante. Quel sera le testament de Paquita? Qui seront ses héritiers? Et quels arrangements a-t-elle pris pour sa succession? Ces choses ne pourront être révélées que dans le futur. Plus intriguant est le montant de la fortune qu'elle a accumulée. Le contenu du testament. Après que Javier Martinez, le fils de Paquita la del Barrio, a confirmé que sa mère avait laissé un testament officiel, des questions ont immédiatement été soulevées sur le contenu du document. Cependant, Javier a souligné que la famille n'avait pas encore ouvert le testament et que toutes les questions relatives à l'héritage ne seraient annoncées qu'au moment opportun. Cela a rendu de nombreuses personnes curieuses de savoir qui sera l'héritier officiel, comment les biens seront répartis et s'il y aura des litiges. Dans plusieurs interviews, Paquita a déjà fait part de ses souhaits concernant ses biens après sa mort. Elle a souligné qu'elle souhaitait que ce qu'elle laisse derrière elle soit utilisé aux fins prévues et ne tombe pas entre les mains de profiteurs ou ne soit pas gaspillé. Par conséquent, bien que le contenu spécifique du testament ne soit pas encore connu, on peut supposer qu'il contiendra des instructions très claires sur la répartition des biens. L'un des principaux candidats à la succession de Paquita est Javier Martinez, son fils. En tant que première personne à avoir confirmé l'existence du testament, Javier était également le représentant de la famille qui s'est exprimé devant les médias lors des funérailles. Au fil des ans, il a non seulement été son fils, mais aussi quelqu'un de proche d'elle dans ses dernières années, l'aidant dans sa vie et dans ses affaires professionnelles. Javier n'est pas actif dans l'industrie de la musique comme sa mère, mais il entretient des liens étroits avec la famille. Il est peut-être la personne en qui Paquita a le plus confiance pour recevoir ses biens et gérer ses affaires financières. Si le testament le désigne comme héritier principal, Javier aurait le droit de décider de tous les biens de sa mère, des biens immobiliers aux droits d'auteurs musicaux. Un autre nom a été mentionné, celui de Marta Elena Martinez, considérée comme la sœur adoptive de Paquita. Bien qu'elle ne soit pas parente par le sang, Marta Elena vit avec Paquita depuis de nombreuses années et la soutient dans sa vie personnelle. Selon certaines sources, Marta Elena a agi en tant que manager officieuse de Paquita, l'aidant à planifier son emploi du temps et s'occupant d'elle lorsqu'elle était en mauvaise santé. Dans des interviews précédentes, Paquita a exprimé sa profonde gratitude envers Marta Elena, ce qui a fait naître des spéculations selon lesquelles elle aurait peut-être laissé une partie de ses biens ou certains droits à sa sœur adoptive. Si Marta Elena figurait bien dans le testament, la question est de savoir ce qu'elle aurait reçu, peut-être un règlement financier ou même une participation dans des actifs importants tels que les droits musicaux de Paquita. Une autre possibilité qui a été largement discutée est que Paquita ait légué une partie de sa fortune à des organisations caritatives, en particulier celles qui soutiennent les femmes. Tout au long de sa carrière, elle a été connue non seulement pour sa musique, mais aussi pour son engagement en faveur des droits des femmes, en particulier celles qui étaient traitées injustement dans la société. Dans une interview accordée il y a de nombreuses années, Paquita a déclaré « Si je le peux, je veux aider les femmes vulnérables, celles qui n'ont pas de voix dans la société. » De nombreux observateurs ont émis l'hypothèse qu'elle avait peut-être légué une
Partie de son héritage à une fondation de soutien aux femmes victimes de violences. Voire créer une organisation à son nom pour continuer à défendre les droits des femmes après sa mort. Si tel était effectivement son souhait, ce serait une décision profondément humaine et significative. L'un des biens les plus importants de Paquita est sa maison à Jalapa, dans l'État de Veracruz. C'est non seulement là qu'elle a vécu, mais c'est aussi un symbole de sa vie et de sa carrière. La maison appartiendra probablement à Javier ou à un membre de sa famille. Mais il est également suggéré qu'elle devienne un musée ou un lieu de mémoire pour les fans de Paquita. De nombreux artistes célèbres dans le monde ont transformé leur maison en musée après leur mort, exposant des souvenirs et des œuvres d'art liées à leur carrière. Si la famille décide de faire de même avec la maison de Paquita, elle pourrait devenir une destination importante pour les fans et les chercheurs en musique. Cependant, si le testament ne précise pas comment la maison sera utilisée à cette fin, il est probable qu'elle soit vendue ou qu'elle reste la propriété privée de la famille. L'un des plus grands héritages de Paquita est constitué par ses droits musicaux. Au fil des décennies, Paquita a sorti des centaines de chansons, dont de nombreux succès emblématiques de la ranchera. Les droits sur ces chansons continuent de générer d'énormes revenus grâce aux redevances et aux accords de distribution de musique sur des plateformes numériques telles que Spotify, Apple Music et YouTube. La question est de savoir qui gérera cette propriété intellectuelle. Si Javier est l'héritier principal, il aura le contrôle de l'intégralité du catalogue musical de sa mère. Si le testament prévoit une répartition de ses droits entre plusieurs membres de la famille, il peut exister un système spécifique de partage des bénéfices. Il est également possible que Paquita ait confié la gestion de sa musique à une organisation professionnelle, telle qu'une maison de disques ou une fondation culturelle, afin de préserver son héritage musical. Selon certaines sources, la fortune de Paquita la del Barrio est estimée à environ 10 millions de dollars. Ce chiffre équivaut à environ 2,872 677 pesos mexicains ou 41,238 337 800 pesos colombiens, ce qui démontre son incroyable succès non seulement dans l'industrie de la musique, mais aussi sur de nombreux autres fronts. En plus des revenus générés par la sortie de ses albums, ses concerts et ses apparitions à la télévision. Paquita tenait également un restaurant depuis les années 1980. Cela lui a permis de se constituer une base financière solide, lui assurant une vie confortable, à elle et à sa famille. Elle a 3 enfants encore en vie, Yvonne Miguel, Javier et Martha Elena Martinez. Après sa mort, beaucoup se sont demandé qui hériterait de cette immense fortune. Lors des funérailles à Jalapa, en Mexique, son fils Javier s'est adressé aux médias pour la première fois et a confirmé que sa mère avait rédigé un testament. Cependant, selon lui, le testament n'a pas encore été ouvert et la famille est en train de préparer les procédures nécessaires pour exécuter les dispositions qu'elle avait prises. Cela a rendu le public encore plus curieux de connaître le contenu précis du testament et de savoir qui bénéficiera des biens que Paquita a laissés. Mais son décès n'est pas seulement une fin. Il soulève également de grandes questions. Où sera sa dernière demeure? Que fera sa famille pour préserver son héritage? Et comment son fils, Javier Martinez, qui était à ses côtés pendant ces dernières années, continuera-t-il à préserver son image? Découvrez les projets que la famille de Paquita envisage après ses funérailles. Projets familiaux après les funérailles. Après le décès de Paquita la del Barrio, sa famille, en particulier son fils Javier Martinez, a engagé d'importantes discussions sur la manière de préserver son héritage et de prendre une décision concernant le lieu de son dernier enterrement. Certaines orientations initiales ont été proposées, même s'il reste encore un grand nombre de questions à prendre en considération. Ces orientations comprennent la détermination de l'endroit où ses cendres devraient être placées, la possibilité d'ouvrir un musée ou de donner son nom à une rue, et les projets de Javier pour l'avenir afin de continuer à défendre l'héritage artistique et la réputation de sa mère. L'emplacement de la dernière demeure de Paquita sera l'un des choix les plus importants que sa famille devra faire à ce stade. Paquita la del Barrio a non seulement eu une carrière exceptionnelle en tant que chanteuse, mais elle était également une légende dans le monde de la musique mexicaine, en particulier la ranchera et le boléro. Pour cette raison,
La décision concernant l'emplacement de ses cendres ne concerne pas seulement sa famille, mais a également des répercussions sur ses fans. Deux alternatives différentes sont envisagées. Les cendres pourraient être dispersées dans un cimetière familial ou dans un lieu privé. Certains membres de la famille de Paquita ont exprimé le souhait de conserver ses cendres dans un lieu privé, tel qu'un mausolée familial ou un cimetière accessible uniquement aux personnes qui lui sont particulièrement proches. Le fait de disposer d'un lieu privé pour lui rendre hommage permettrait à la famille de le faire sans être influencée par la foule du grand public. Deuxièmement, les cendres devraient être placées dans un lieu public où les admirateurs peuvent lui rendre hommage. Une autre solution envisagée est de placer les cendres de Paquita dans un cimetière important ou dans un lieu public où les passionnés peuvent se rendre. Il existe des lieux de repos publics pour certains musiciens mexicains connus, comme Juan Gabriel et José José, où les admirateurs peuvent rendre hommage aux défunts. La famille envisage de choisir un lieu acceptable à Jalapa, la ville natale de Paquita, au Mexico, où elle compte un grand nombre de fans. Quelle que soit la décision finale, la tombe ou les cendres de Paquita la del Barrio deviendront sans aucun doute un lieu important pour ses fans, qui pourront ainsi rendre hommage à sa contribution significative au monde de la musique. En plus de décider de l'emplacement de la dernière demeure de Paquita, la famille envisage également diverses façons de commémorer et de préserver sa mémoire. L'une des suggestions qui a reçu le plus d'attention est la possibilité de donner son nom à une rue ou à un musée. Javier Martinez, le fils de Paquita, a exprimé son soutien indéfectible au concept de jeter les bases d'un musée qui porterait le nom de sa mère. Selon lui, cela permettrait non seulement de préserver l'héritage de Paquita, mais aussi de créer une destination culturelle pour les amateurs de musique ranchera. Si le musée venait à voir le jour, il pourrait inclure les tenues de scène renommées portées par Paquita, y compris les superbes robes qu'elle enfilait fréquemment lorsqu'elle se produisait, des partitions originales de chansons connues telles que Rata de dos Patas et Cheque en Blanco, ainsi que des lettres manuscrites. Elle a reçu plusieurs distinctions et récompenses tout au long de sa carrière. Des souvenirs de sa vie personnelle, tels que des photographies et autres souvenirs de sa vie. En revanche, ouvrir un musée n'est pas une tâche simple. Dans sa déclaration, Javier a déclaré que le choix final dépendra de la coopération des groupes culturels et du gouvernement local. S'il dispose de ressources financières et d'un soutien suffisant, le musée a le potentiel de devenir un élément important de la culture musicale mexicaine. Paquita la del Barrio fait l'objet d'une autre suggestion qui est en cours d'évaluation pour la dénomination d'une rue à Jalapa. En plus d'être un grand honneur, ce serait aussi une façon de la marquer aux yeux du public. Au fil des ans, de nombreux artistes mexicains ont eu l'honneur de voir des rues portées leur nom. Le regretté musicien Juan Gabriel est né et a grandi à Ciudad Juárez, où se trouve l'avenida Juan Gabriel. Cette rue de Mexico porte le nom du regretté chanteur José José et s'appelle Paseo de José José. Si la demande est acceptée, la rue qui portera le nom de Paquita la del Barrio pourrait devenir une attraction importante pour ses admirateurs, ce qui contribuerait à préserver sa réputation et son impact dans la culture populaire. En plus de décider de l'emplacement de la dernière demeure de Paquita, la famille envisage également diverses façons de commémorer et de préserver sa mémoire. L'une des suggestions qui a reçu le plus d'attention est la possibilité de donner son nom à une rue ou à un musée. Javier Martinez, le fils de Paquita, a exprimé son soutien sans faille au concept de poser les fondations d'un musée qui porterait le nom de sa mère. Selon lui, ce musée permettrait non seulement de préserver l'héritage de Paquita, mais aussi de servir de destination culturelle pour ceux qui s'intéressent à la musique ranchera. Si le musée devait être créé, il pourrait inclure les tenues de scène renommées portées par Paquita, y compris les superbes robes qu'elle enfilait fréquemment lors de ses représentations. Les partitions originales de chansons connues telles que Rata de dos Patas et Cheque en Blanco, ainsi que des lettres manuscrites. Elle a reçu plusieurs distinctions et récompenses tout au long de sa carrière. Des souvenirs de sa vie personnelle, tels que des photographies et autres souvenirs de sa vie.
En revanche, ouvrir un musée n'est pas une tâche simple. Dans sa déclaration, Javier a déclaré que le choix final dépendra de la coopération des groupes culturels et du gouvernement local. S'il dispose de ressources financières et d'un soutien suffisant, le musée a le potentiel de devenir un élément important de la culture musicale mexicaine. Paquita la del Barrio fait l'objet d'une autre suggestion qui est en cours d'évaluation pour la dénomination d'une rue à Jalapa. En plus d'être un grand honneur, ce serait aussi une façon de la marquer aux yeux du public. Au fil des ans, plusieurs artistes mexicains ont eu l'honneur de voir des rues portées. Leur nom: le regretté musicien Juan Gabriel est né et a grandi à Ciudad Juárez, où se trouve l'avenue Juan Gabriel. Cette rue de Mexico porte le nom du regretté chanteur José José et s'appelle le Paseo de José José. Si le projet est accepté, la rue qui va être nommée en l'honneur de Paquita, la del Barrio, a le potentiel de devenir une attraction importante pour ses admirateurs, ce qui contribuera à préserver sa réputation et son importance dans la culture populaire. Le départ de Paquita laisse non seulement un vide important dans le cœur de ses fans, mais il impose également un lourd fardeau à Javier Martinez, qui doit maintenir et développer l'héritage que sa mère a laissé. Pendant les dernières années de sa mère, Javier n'a jamais quitté son chevet, bien qu'il ne soit ni chanteur ni artiste. Lorsqu'il était plus jeune, il aidait principalement Paquita dans les tâches qui se déroulaient en coulisses. Par exemple, en l'assistant dans la gestion de la trésorerie et dans la réalisation de certaines activités liées à la musique. Il se peut toutefois qu'il soit amené à assumer un rôle plus important pour préserver l'héritage que sa mère a laissé derrière elle. Javier va probablement assumer 3 responsabilités importantes à l'avenir, à savoir gérer les droits musicaux de Paquita, utiliser les droits musicaux de Paquita sur de nombreux canaux, y compris la télévision, les contrats commerciaux et les plateformes Internet. S'assurer que ces chansons bien connues continuent d'être diffusées et commercialisées à l'avenir. Encourager les initiatives culturelles associées à Paquita. Si la famille décide de créer un musée ou de produire un documentaire sur la vie de Paquita, Javier jouera un rôle important dans la gestion de ces projets. Prendre des dispositions pour les cérémonies commémoratives, telles que la commémoration de la naissance ou de la mort de Paquita, entre autres. Protéger la réputation et l'image de Paquita dans la communauté. Éviter les situations dans lesquelles le nom de Paquita est commercialisé de manière trompeuse. La gestion du matériel qui fait un usage approprié de son image et de sa voix. Le fait que Paquita la del Barrio ne soit pas seulement une chanteuse, mais aussi une figure culturelle, était quelque chose que Javier acceptait, même s'il était impatient d'assumer ce rôle parce qu'il était prêt à le faire. Cependant, par amour et par respect pour sa mère, il a déclaré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que son héritage se perpétue de génération en génération dans le cœur de ses admirateurs. Après le décès de Paquita la del Barrio, non seulement le public, mais aussi les médias se sont particulièrement intéressés à sa famille. Les questions concernant les relations entre les membres de la famille, en particulier entre Javier Martinez, son fils biologique, et d'autres proches parents, tels que Marta Elena, ont continuellement fait la une des journaux. Y a-t-il des conflits et des disputes, comme beaucoup de gens le supposent? Ou la famille de Paquita est-elle toujours soudée, comme l'a déclaré Javier? La vérité sur les relations familiales. Immédiatement après les funérailles, certaines sources des médias mexicains ont déclaré que des conflits avaient de commencer à surgir entre les membres de la famille, principalement autour des droits de succession et de la gestion de l'héritage de Paquita. Ces rumeurs ont rapidement attiré l'attention du public, suscitant l'inquiétude de nombreuses personnes quant à la possibilité d'un litige juridique au sein de la famille de la chanteuse. Cependant, Javier Martinez, le fils légitime de Paquita, a immédiatement démenti ces rumeurs. Dans une interview avec les médias, il a affirmé « Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de conflit dans notre famille. Nous surmontons ensemble la douleur de la perte et respectons ce que ma mère a laissé derrière elle. » Javier a déclaré que la famille se concentrait actuellement sur l'organisation des funérailles de sa mère, ainsi que sur la protection de son héritage. Il a souligné que ce n'était pas le moment de se disputer ou de se quereller et que toute la
Famille était d'accord pour que toutes les décisions soient prises conformément aux souhaits de Paquita. Outre l'histoire de l'héritage, le rôle de Marta Elena, considérée comme la sœur adoptive de Javier, est également sujet à controverse. Pendant de nombreuses années, elle a été aux côtés de Paquita, la soutenant à la fois dans sa vie personnelle et dans sa carrière. Par conséquent, beaucoup de gens se demandent si elle est considérée comme un membre officiel de la famille et, plus important encore, si elle est mentionnée dans le testament de Paquita. Javier a répondu clairement que Marta Elena n'est pas seulement une amie ou une bonne, mais qu'elle est vraiment devenue un élément indispensable de la vie de Paquita. Il a déclaré: « Marta Elena est aux côtés de ma mère depuis de nombreuses années. Elle prend soin d'elle et la soutient dans tout. Elle n'est pas seulement une amie, mais aussi un membre de notre famille. » Bien que Javier n'ait pas révélé si Marta Elena recevrait une partie de l'héritage, il a affirmé qu'elle serait toujours respectée et appréciée par la famille pour ce qu'elle avait fait pour Paquita tout au long de sa vie. Cela laisse également supposer que Paquita aurait pu laisser une partie de sa succession ou de ses droits à Marta Elena. D'autant plus qu'elle a toujours exprimé une profonde gratitude envers sa sœur adoptive. Outre les questions de propriété et d'héritage, Javier a également souligné que la chose la plus importante que sa mère avait laissée derrière elle n'était pas la maison, l'argent ou les droits d'auteur sur la musique, mais les valeurs spirituelles qu'elle avait enseignées. Ma mère n'était pas seulement une grande artiste, mais aussi une femme forte et résiliente. Elle m'a appris que la vie peut être très difficile, mais qu'il faut toujours rester ferme et se battre pour ce en quoi on croit. Paquita la del Barrio est non seulement une chanteuse influente sur la scène musicale latine, mais aussi un symbole de féminisme et de résilience face à l'injustice sociale. Ses chansons reflètent non seulement les sentiments des femmes vulnérables, mais inspirent également des millions de personnes à travers le monde. Javier a déclaré qu'il continuerait à protéger et à maintenir l'héritage de sa mère, et que les valeurs qu'elle a laissées ne seraient pas oubliées avec le temps. Il s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec la famille, les avocats et les partenaires de l'industrie musicale pour que l'œuvre de Paquita continue d'être honorée et préservée dans l'esprit qu'elle aurait souhaité. Bien que Javier insiste sur le fait que la famille n'est actuellement impliquée dans aucun litige, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problèmes juridiques à l'avenir, avec un patrimoine aussi important et des intérêts dans les droits d'auteurs musicaux. Il pourrait y avoir des conflits ou des désaccords au sein de la famille sur la manière dont le patrimoine de Paquita devrait être géré. Marta Elena est-elle vraiment indifférente à la succession? Les autres héritiers accepteront-ils la manière dont le testament est divisé? Les partenaires de l'industrie musicale seront-ils impliqués dans la gestion de ces droits d'auteur? Toutes ces questions restent ouvertes et seul le temps nous le dira. Quoi qu'il en soit. Une chose est sûre, l'héritage que Paquita la del Barrio a laissé derrière elle n'est pas seulement constitué de biens matériels, mais aussi de l'amour de millions de fans et des valeurs spirituelles qu'elle a transmises tout au long de sa vie. L'héritage de Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio était non seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi un symbole culturel important qui en est venu à incarner la voix des femmes qui luttaient contre l'injustice sociale. Sa seule présence incarnait les qualités de bravoure, de résilience et l'esprit de lutte contre les préjugés devenus obsolètes. Non seulement sa mort a laissé un vide dans l'industrie de la musique latine, mais elle a également inspiré de nombreuses personnes à réfléchir à l'héritage qu'elle a laissé. Non seulement sa musique a eu un impact qui a été ressenti par de nombreuses générations, mais elle a également laissé derrière elle des idéaux, des valeurs et une profonde influence sur la société. Le parcours de Paquita n'a pas été seulement une carrière musicale sans embûches. Il a également été un combat permanent pour défendre la dignité des femmes. Permettez-moi de prendre un moment pour réfléchir à l'héritage inestimable qu'elle nous a laissé. Ce sont les centaines de chansons que Paquita la del Barrio a laissées, derrière elle qui constituent l'héritage le plus significatif qu'elle nous a légué. Ces chansons sont profondément personnelles et reflètent les expériences réelles des femmes dans la société latine. Des chansons telles que Rata de dos patas, Tres veces te engañé, Me saludas a la tuya et Cheque en blanco ne sont pas seulement des chansons d'amour,
mais elles sont aussi de puissantes expressions de défi, de respect de soi et de fierté. Chacune de ces chansons raconte l'histoire authentique d'une femme qui a été trompée, trahie et soumise à une multitude d'injustices dans le cadre de son mariage. Sa voix, pleine d'émotion, transmet non seulement la souffrance, mais inspire également à chaque femme le respect d'elle-même et la force. Avant Paquita, la musique ranchera était souvent associée à l'imagerie masculine, avec des histoires d'amour, de perte et de mélancolie. Paquita a changé cette association. Cependant, Paquita a apporté un tout nouveau point de vue au genre, celui des femmes qui ne se satisfaisaient plus d'accepter leur destin, mais qui étaient impatientes de se lever et de se battre. Cela a transformé le visage du genre. Elle a apporté une toute nouvelle perspective. Par son attitude franche et sans complexe, elle a contribué à transformer la ranchera en un moyen de véhiculer des idées féministes et contestataires. Elle est devenue l'une des chanteuses les plus en vue du genre grâce à sa voix puissante, audacieuse et passionnée, qui a fait la différence dès le début. Qui continuera à entretenir et à promouvoir l'héritage musical de Paquita après sa mort? C'est la question la plus importante pour l'avenir. Comment les droits d'auteur de sa musique seront-ils gérés par sa famille? Un projet sera-t-il lancé pour préserver ces chansons qui sont devenues emblématiques? Il est possible que ces chansons soient retravaillées de manière contemporaine pour plaire à un public plus jeune. Il incombe non seulement à la famille de Paquita de veiller à la préservation de son héritage musical, mais aussi à l'ensemble de la communauté musicale latine, qui a été considérablement influencée par elle. Paquita la del Barrio est un symbole du mouvement féministe en plus d'être une chanteuse. Elle est plus qu'une simple chanteuse. C'est sa musique qui l'a amenée au premier plan des mouvements sociaux et de l'activisme politique. Mais elle n'a jamais elle-même monté sur scène. Les idées patriarcales sont répandues dans les sociétés latino-américaines et, par conséquent, les femmes sont souvent considérées comme le sexe faible. Ce sont elles qui sont victimes de tromperies, d'abus et d'injustices dans le cadre du mariage. Cependant, Paquita a pu changer cela en utilisant sa voix. Non seulement ses chansons dépeignaient avec justesse le monde qui les entourait, mais elles ont également déclenché une vague de prise de conscience qui a aidé des millions de femmes à découvrir leur voix unique. Des paroles telles que « Rata de dopata, te estoy hablando a ti ». Non seulement cela constitue une insulte, mais cela montre aussi clairement que les femmes ne sont plus disposées à tolérer les fausses représentations et la trahison. Paquita a non seulement eu un impact sur les femmes de son âge, mais elle a également eu une influence significative sur la jeune génération d'aujourd'hui. Son style et son message puissant sont une source d'inspiration pour un grand nombre de jeunes chanteuses, y compris celles qui ne font pas de musique ranchera. Plusieurs générations de chanteuses, dont Gloria Trevi, Anna Gabriel, et même Carol G. et Becky G., ont rendu hommage à Paquita et reconnu qu'elle avait joué un rôle déterminant, en ouvrant la voie aux musiciennes pour qu'elles puissent exprimer leurs opinions. La question de savoir s'il y aura ou non un mouvement ou une organisation qui perpétuera l'héritage de Paquita la del Barrio devrait également être considérée comme essentielle. Une organisation caritative qui aide les femmes maltraitées pourrait être fondée en son honneur. Des spectacles musicaux ou des prix pourraient être décernés aux musiciens qui perpétuent son héritage. D'autre part, ses idées et sa musique pourraient un jour jouer un rôle important dans l'éducation des féministes dans les pays hispanophones. Une chose est sûre, l'héritage de Paquita ne sera jamais oublié. Le départ de Paquita la del Barrio ne marque pas la fin de son voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Dans cette nouvelle phase, le grand public continuera à se souvenir de sa musique et de ses pensées avec affection. Bien qu'elle ne soit plus physiquement présente sur cette planète, chaque fois que quelqu'un écoutera l'une de ses chansons, il se souviendra de l'image d'une femme courageuse et fière qui n'a jamais cédé à l'injustice. Paquita n'est peut-être plus là, mais sa voix et son esprit resteront vivants. Que pensez-vous de l'héritage de Paquita la del Barrio? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez elle? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes.
Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.